L'islam, tu ne peux pas voir le caleçon d'un musulman comme ceci. Dans le cadre du développement personnel, la protection de ta santé, l'entraînement pour ton propre succès, quand un musulman parle, un chrétien, il va se cacher loin aux toilettes. Il commence à guetter par le trou parce qu'il n'a pas droit à la parole. Normalement, en Afrique, si on enlève le mauvais côté de l'islam, on devrait imposer l'islam à tous les Africains. Si on impose l'islam à tous les Africains, on va réussir. Parce que c'est une religion de la discipline. L'islam est une religion de la discipline. Première des choses, la prière musulmane, c'est le yoga, c'est un sport. Ce qui veut dire que lorsque le musulman se lève le matin, il va faire le sport. Il se fait des abdos. Ce que vous regardez, leur prière, c'est comment? N'est-ce pas que ça t'aide à travailler le ventre? N'est-ce pas que ça t'aide à faire les pompes, c'est quoi le matin? Les tractions, le premier, la prière. La prière musulmane t'oblige que quand tu te lèves le matin, tu te brosses les dents. C'est la discipline personnelle. Tu te brosses les dents. Tu te laves les mains. C'est pas pour ton propre bien, c'est pour quelqu'un. Tu te parfumes. Déjà, tu sors seulement à 5h30. Tu sens déjà bon. C'est pour ton propre bien, c'est pour quelqu'un. C'est pour ton propre bien. Dans la société, on voudrait avoir des gens qui sont propres, qui sont lavés, qui se brossent les dents, qui respectent tout ça. La prière musulmane t'impose à te lever très tôt. Lorsque tu regardes les boutiques de ton quartier, quels sont les gens qui ouvrent les boutiques les premiers? Et là, on vous apprend dans la vie que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quand tu te lèves le matin, la première boutique dans le marché sont les boutiques des musulmans. Pourquoi? Parce que l'entraînement a fait en sorte qu'il s'est levé à 5h30 au premier chant du coq. Il est parti se mettre dans ses activités commerciales. Il a commencé à faire son business. Entre-temps, le chrétien dort. Il va venir à 10h. Écart de 3 heures de succès dans le business. Le musulman a déjà livré dans le gros. Regarde les premiers livreurs, les grossistes. Ils sont musulmans. Dans le sens de l'entraînement, le bien-être de ta santé, dans tout Internet aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous propose? Le thé de tel, le thé de tel, le thé de tel. Les qui boivent le thé le plus, n'est-ce pas, ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans qui boivent le thé. L'islam donne la discipline à quelqu'un. Tu as le respect de 3 heures du temps. Ce qui veut dire que en pensant à aller faire la prière de 13 heures, l'islam te dit que tu devrais te reposer. Même si tu as n'importe quel commerce et que tu as déjà fait le business, de 6 heures à 12 heures, repose-toi. Il t'impose ça. L'islam t'impose à rentrer chez toi à la maison. L'islam te donne une discipline. Ça, c'est dans le cadre du succès. Les qui se parfument, les qui sentent bon. Tu ne peux pas voir le caleçon d'un musulman comme ceci. C'est parce qu'on sait que cette religion peut discipliner un être qu'on est venu vous montrer que c'est la religion où quand tu entres, tu fais le tour, tu finis. Non. Ça a un côté positif dans le développement et la formation d'un être humain. Pour devenir un être de succès, l'islam te forme. C'est ça qu'on appelle une religion, c'est vrai. Il y a des choses qui sont cachées derrière qu'on ne va pas dévoiler ici. Mais prenons un peu le bon côté de la chose. Imaginons un peu qu'on te mette musulman aujourd'hui et qu'on te demande la discipline de la vie. Est-ce que tu ne vas pas réussir? Le jeûne du Ramadan, on va te dire que non, le jeûne là, c'est comme ceci, c'est comme cela. Mais est-ce qu'on ne te demande pas à faire le jeûne intermittent aujourd'hui pour pouvoir perdre le poids? Ce qui veut dire que l'homme musulman sait que je vais faire 40 jours pour rentrer dans la perte du poids. C'est une discipline de vie ou c'est pas ça? Mais on te demande que pour pouvoir te re-soigner, fais le jeûne. Vrai ou faux? Regarde seulement cet ensemble de choses. Après, tu vas venir dire que oh, non, pardon. Allume ton cerveau, mon frère. Si tu as besoin d'un accompagnement psychologique, de revoir qui tu es, tu me contactes dans mon inbox, on va travailler, c'est payant.